The Systemic Effects of Blood Flow Restriction Training, a Systematic Review. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études sur le BFR, donc l'entraînement en occlusion. Et je la trouve extrêmement intéressante, cette revue de la littérature, parce que elle répond à une question que je me pose depuis un long moment. Est-ce que c'est dangereux ou pas de faire de l'entraînement en occlusion pour des personnes qui sont cardiaques, qui peuvent avoir des problèmes cardiovasculaires, etc. Enfin, ça répond entre autres à ça, et ça répond pas que à ça, mais quand même, je trouvais intéressant d'en parler, ne serait-ce que vis-à-vis de ça. Et en gros, du coup, ils ont pris la littérature, ils ont regardé, etc. Et en fait, ils se sont rendus compte que pour des personnes qui souffraient de problèmes justement cardiovasculaires, il semblerait que ce soit pas dangereux de faire de l'entraînement en occlusion. Bien au contraire, ça pourrait améliorer des paramètres, notamment de pression sanguine, de choses comme ça, pour des gens qui ont vraiment eu, même qui ont déjà eu des problèmes cardiaques. Alors encore une fois, fais-le avec l'avis de ton médecin, hein, je te dis pas lance-toi là-dedans et tout, mais ça peut faire retomber la pression de se dire ah putain j'ai des problèmes, peut-être que je pourrais quand même m'entraîner comme ça. Ça pourrait même être quelque chose d'assez intéressant d'après les gens qui ont fait cette étude-là. Donc, après, il y a d'autres choses. Donc, il y a, enfin, ils ont trouvé des effets de force, donc au moins de force, hein, pas forcément d'hypertrophie, mais au moins de force non locaux au niveau de l'entraînement en restriction, en occlusion. Je trouvais ça assez incroyable parce qu'en gros, l'idée c'est que si tu fais de la restriction, donc de l'occlusion sur tes jambes, tu vas peut-être gagner de la force sur tes bras. En tout cas, c'est ce qu'ils ont trouvé pour les gens qui faisaient du développé couché. Ils ont trouvé une augmentation significative de la force alors qu'ils ne se sont pas entraînés en occlusion avec le bas du corps. C'est bizarre, vraiment bizarre. Je reste quand même vachement circonspect par rapport à ça, surtout que je ne vois pas vraiment les mécanismes qui pourraient expliquer ça, sauf peut-être dans certaines études, on retrouve une augmentation de la testostérone libre. La testostérone libre, il faut savoir qu'il y a deux sortes de testostérone dans le corps. Tu as la testostérone qui est bindée par qui est liée plutôt à une globuline. Et donc, si elle est liée à une globuline, en gros, même si tu as beaucoup de testostérone, ça ne sert à rien parce qu'en fait, elle ne sera pas active. En revanche, la testostérone libre, celle-ci sera active sur ton organisme. Donc, par exemple, à chaque fois, tous les compléments alimentaires ils te disent oui, ça augmente ta testostérone, il faut bien faire attention à savoir si ça augmente ta testostérone libre. Et surtout, en fait, ton corps, en règle générale, quand tu as quelque chose qui augmente ta testostérone libre, ce qu'il fait, c'est qu'il produit plus de globuline. Et en règle générale, c'est efficace genre pendant 2 semaines, ce genre de complément ou de supplément, et puis après, ça s'évapore. Tout ce qui va être avantage s'évapore. Donc voilà. Ça me semble bizarre, mais voilà. Donc du coup, ce qu'ils ont trouvé aussi, c'est que quand on s'habitue au BFR, ça semble moins douloureux. D'accord. Donc voilà, de moins en moins douloureux, mais de plus en plus désagréable. Et ils disent, par exemple, ils recommandent pas aux athlètes de l'utiliser avant une compétition parce que ça pourrait être désagréable, ça pourrait faire en sorte de pas te mettre dans de bonnes conditions et tout. No shit, Sherlock, tu vas pas t'entraîner avant une compétition, quoi. Peu importe l'entraînement, tu en fais pas avant une compétition, en fait. Le jour de la compétition, il faut que tu sois le plus frais et dispo. Donc, bon, bref. Et, euh, et moi, ce qui me semble, enfin, pas couler de source, mais une des explications qui pourrait me sembler la plus simple pour dire que c'est de moins en moins douloureux, mais de plus en plus désagréable, c'est qu'en fait, avant, la douleur masquait les effets désagréables. En fait, c'est la douleur qui est remplacée par quelque chose de moins désagréable, la sensation que ce soit désagréable. Je sais que ça peut sembler paradoxal la façon dont je l'ai dit, mais c'est logique en fait. Hein. Si jamais tu baisses en dessous du seuil de douleur, la chose ne devient que juste plus désagréable, plus douloureuse, juste désagréable. Un truc qui m'a choqué aussi, enfin que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça augmenterait la densité osseuse, le BFR. Alors pourquoi est-ce que ça m'a choqué? Parce que le BFR, souvent, on l'utilise avec des charges très très faibles.
le fait de l'utiliser avec des charges très très faibles, ça fait que, ben, certes, tu vas faire travailler toutes tes fibres musculaires, mais euh, tes, euh, tes, euh, tes os, eh ben, ils vont pas ressentir beaucoup de tension. Et ce qui fait que tes os se renforcent de façon générale, c'est qu'ils ressentent beaucoup de tension. Alors après, on peut avoir deux explications qui iraient plutôt bien par rapport à ça. Si tu as renforcé tes muscles, peut-être qu'ils ont un tonus musculaire de repos plus important et donc qui tire naturellement un petit peu plus sur tes os. Peut-être c'est ça qui fait augmenter la densité osseuse. Autre explication possible, si jamais tu as renforcé tes muscles, tu as plus de muscles dans ta vie de tous les jours et donc nécessairement tu peux forcer plus. Comme tu forces plus, eh bien tu as un petit peu plus de densité osseuse aussi. Ça me semblerait plutôt logique. Une autre chose, ce serait aussi de se dire que tu renforces peut-être. C'est peut-être que tu peux tirer, on va dire, si tu tires suffisamment fort sur certaines fibres musculaires, eh bien elles peuvent avoir un effet direct sur les os, mais ça me semble super bizarre. Ou alors peut-être que les déchets métaboliques accumulés, tu sais, genre tout ça, ce dont on parle, le stress métabolique, voilà, qui est beaucoup accumulé par le BFR, bah, peut-être ça pourrait avoir un effet sur les os, mais j'y crois pas trop. Moi je pense plutôt qu'on est sur quelque chose de l'ordre de renforcer ses muscles et le fait que du coup au quotidien ils soient plus actifs. Voilà, dans l'ensemble, du coup, la vraie chose pratique à en retenir, c'est que il semble pas que le BFR soit dangereux pour les gens qui sont cardiaques, bien au contraire, cardiaques et qui ont d'autres problèmes de santé d'ailleurs. Donc si jamais par exemple tu es dans les domaines de la santé ou que tu as peur ou quoi que ce soit, tu peux montrer cette étude-là, tu peux t'appuyer sur cette étude-là, tu peux tester des choses, tu as de la bibliographie là-dedans. En tout cas, tu tu peux peut-être être un peu plus rassuré par rapport à ça et je trouve ça vraiment cool. Et après, dans l'ensemble, le reste, ce sont plutôt des trouvailles qui sont intéressantes pour les chercheurs, mais qui sont toujours cool à savoir. Et voilà, et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.